Allez, c'est parti, un petit rendez-vous aujourd'hui avec Dominique Maillet. Nous sommes toujours au restaurant Le W pour l'enregistrement de cette vidéo. Bonjour Dominique. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bien et toi? Super, merci de me recevoir au W, toujours un plaisir de te revoir. Avec grand plaisir, donc toi on te reçoit, mais tu as deux casquettes, tu es membre d'un parti, pas d'un parti politique, d'un comité de quartier. Tout à fait. Mais ton activité principale c'est l'immobilier. Donc je souhaitais en parler avec toi puisque tu sais que cette émission a pour but d'aider des personnes qui sont dynamiques comme toi, comme tant d'autres. Donc agent immobilier ce n'est pas du tout évident. Surtout que tu fais partie du groupe Safety, c'est ça? C'est un groupe? Tout à fait. C'est un réseau de mandataires en fait. Oui. Nous sommes le deuxième réseau de mandataires derrière IAD et juste avant Capifrance. D'accord. Bon, ça permet de leur faire la publicité aussi pour Capifrance. C'est important entre confrères de se soutenir. Donc être indépendant dans l'immobilier est tout à fait différent que le management. Tu as réalisé cela grâce à ta formation parce que tu étais responsable d'un centre d'appel, me semble-t-il, c'est ça? Tout à fait. De plusieurs centres d'appel sur la France et la Belgique. Donc effectivement, l'ensemble des compétences que j'ai pu développer dans ces activités, j'ai pu les utiliser pour me perfectionner et vivre de mon métier d'agent immobilier maintenant. Donc tu utilises fréquemment les outils numériques, c'est ça? Beaucoup, de plus en plus, parce que le travail de mandataire se fait essentiellement sur Internet. On aura l'occasion d'en reparler. Moi, j'ai complètement digitalisé mon approche et mon activité pour pouvoir retrouver des nouveaux prospects, des nouveaux clients et pour vendre mieux. Alors, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour créer ton agence? Alors, le plus compliqué, c'est déjà franchir le pas, hein, parce que quand on se lance en tant que jeune entrepreneur, c'est jamais facile d'aller vers une structure où on n'a pas forcément de CDI ou de revenus fixes. Passer cette peur de l'inconnu, mais je pense que quand on arrive à 50 ans, c'est le choix qu'on a tous fait. Moi, ce qui m'a beaucoup attiré dans cette activité, c'est le fait de pouvoir travailler pour moi-même et par moi-même, tout en bénéficiant du support et de l'appui d'un grand réseau. Donc tu es agent immobilier, c'est ça? Je suis mandataire immobilier. Mandataire voilà, immobilier. Alors quelles sont les difficultés que tu as rencontrées avant, bien sûr, pendant et après le Covid? Alors avant le Covid, je commençais tout juste mon activité, donc c'est vrai que l'immobilier c'est quand même un sujet vaste et complexe. Bon, j'ai la chance d'avoir pas mal de formations, de support et d'accompagnement au niveau de mon groupe, mais il y a beaucoup de compétences qu'il faut développer, notamment au niveau du BTP, des compétences juridiques. Tout le reste au niveau de la gestion de la relation client, je l'avais déjà. La négociation, je l'avais déjà. Donc voilà, c'est cet apprentissage qui a été un petit peu compliqué, pas difficile, parce que lorsqu'on a envie de faire quelque chose, on y arrive. Et effectivement, pendant le Covid, tout s'est arrêté. Oui. Donc les banques ne travaillaient plus, les notaires ne travaillaient plus. Impossible d'aller chez les particuliers pour prendre un mandat pour faire des visites. Donc ça a été un petit peu compliqué. Pas tant que ça, parce que moi personnellement, ça m'a permis de me redécouvrir, de profiter pleinement de mes enfants. J'ai le sentiment, Patrick, qu'on est arrivé au mois de juillet en un claquement de doigts. Et j'ai remis un petit peu à plat toute mon activité pour me lancer dans tout ce qui est la digitalisation. Oui, d'autant que toi, tu as subi quand même une maladie sérieuse, grave. Hein. Donc ça t'a permis effectivement de relativiser, comme tu disais, les choses, puisque tu as été atteint d'un cancer du poumon, c'est ça? Tout à fait. Que tout va bien maintenant? Ça va, ça va superbement bien. Voilà, ça va de mieux en mieux, je veux dire. Donc c'est vrai que ça, on relativise un petit peu tout. Et j'ai fait le choix de privilégier ma vie de famille, parce que ça c'est important. Voilà, parce que je travaillais dans les centres d'appel, je rentrais par le dernier TGV sur Nîmes et je partais le lundi matin par le premier TGV, donc un peu compliqué et pour la vie de famille et pour vivre pleinement sur cette belle ville qui est Nîmes. Et Nîmes, Donc, elle est belle Nîmes. Hein. J'adore. Nîmes la belle, avec des vestiges patrimoniaux qui sont exceptionnels, une qualité de vie qui est démente. Donc parlons de maintenant. À ce propos, les mentalités ont changé. De plus en plus de personnes souhaitent vivre à la campagne. Est-ce le cas? Tout à fait. Alors, on parle beaucoup de grands changements au niveau de l'immobilier. Alors, ce qu'on sait maintenant avec certitude, c'est que les acquéreurs recherchent de la verdure. Ils veulent sortir des grandes villes. Quand on se met un petit peu à la place des citadins, hein, qu'on subit les grèves de transport, le mouvement des gilets jaunes, le confinement,
ils se sont vite sentis à l'étroit. Et maintenant, j'aspire de plus en plus à sortir des grandes villes, donc avoir un peu plus d'espace. Et il y a la notion de télétravail aussi qui prend vraiment toute sa dimension. Alors, peut-être le moment d'en parler, mais c'est vrai que le télétravail c'était une chasse gardée, c'était un petit peu compliqué à mettre en place au niveau des entreprises en France. Là, il n'y a pas eu le choix, donc il y a beaucoup de personnes qui ont découvert le télétravail. Ça a été un petit peu compliqué, mais tout le monde s'en est très bien sorti. Et j'ai une donnée qui est assez intéressante, on sait que 50% des cadres ont été mis en télétravail. Donc cette population a découvert en fait le plaisir entre guillemets de travailler à la maison. Et ça a mis une grande tendance à la recherche de biens immobiliers. Ça veut dire qu'on s'est toujours orienté vers des recherches d'acquisition immobilière à proximité du lieu de travail. Or là, on s'est rendu compte que c'était plus une nécessité, puisque en télétravail, en général, on considère qu'on doit être une journée par semaine en entreprise. Donc, les critères de recherche maintenant, c'est effectivement 50% des acquéreurs recherchent une maison. Une maison, oui. La campagne, ils veulent sortir du centre-ville, comme tu le précisais tout à l'heure. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Donc, alors, pour aller vite, parce que tu sais que l'émission ne dure pas très longtemps, comment se porte en général le marché de l'immobilier? Il se développe de plus en plus, avec les raisons dont tu nous donnais aussi, puisque les gens souhaitent aller à l'extérieur. Mais depuis combien de temps travailles-tu en tant qu'agent immobilier, toi? Moi, ça fait 2 ans. D'accord. Donc, le plus dur est passé ou le plus dur reste à faire? Le meilleur reste à venir. Bon, est-ce que tu travailles à temps plein? Alors, je travaille effectivement à temps plein. Hein. L'avantage, c'est que je travaille vraiment selon la vie que j'ai envie de mener. Donc, je profite beaucoup de mes enfants. Ah oui, ça c'est un point important pour toi. Hein. Oui. Et je travaille le samedi et le dimanche. Et souvent, le matin à 6 h, je suis déjà en train de préparer mes dossiers. Qu'est-ce qui te distingue de la concurrence? Je crois d'abord c'est mon envie d'aider les clients, de les accompagner dans leur projet de vie. C'est ça qui est important. Ma qualité d'écoute et le suivi que je peux faire, c'est-à-dire la capacité à tenir au courant pour des bonnes ou des mauvaises nouvelles mes clients. Bon, il faut déjà une connaissance de la région, toi qui es le Parisien et qui a immigré également à un moment donné en Belgique, donc tu connais bien la région maintenant? Complètement. Et franchement, je me régale parce que je découvre toute la partie côtière, Vonage, la Vistresque, voilà, la Aigues-Mortes, le Grau-du-Roi. C'est un régal parce que chaque région a ses spécificités qu'il est important de bien intégrer. Et comme maintenant, effectivement, c'est à la recherche de maisons désespérément, c'est important de s'ouvrir un petit peu vers ces villages. Selon toi, quelles sont les compétences que l'agent immobilier de demain devra développer? Alors, je pense une grande capacité d'écoute. Et la possibilité d'accompagner pleinement ses clients. Et il va falloir aussi migrer vers tout ce qui est digitalisation, numérisation. Ça veut dire la capacité à travailler avec les réseaux sociaux, avec Internet. De plus en plus, c'est une grande tendance qu'on remarque maintenant. Outils numériques, tu utilises quoi comme outils numériques finalement? Bon, tu nous disais Facebook, effectivement, YouTube peut-être également, non? Alors, YouTube, je vais m'y mettre cet été. J'ai aussi beaucoup développé mon activité pendant le confinement sur Instagram, qui est un vecteur incroyable pour ça. Et surtout, la visite virtuelle. La visite virtuelle, donc ça permet de faire découvrir à distance aux acquéreurs le bien. Ça permet de réduire le nombre de rendez-vous et surtout d'éviter de déranger trop le vendeur. Alors dis-nous, Dominique Maillet, je vous rappelle. Mallet. Société Safety, hein, ça le fait comme ils disent leur promo. Si tu avais une baguette magique, là, qu'est-ce que tu inventerais ou changerais? Qu'est-ce que je changerais? J'essaierai d'aérer un peu plus ce monde pour mes enfants, de respecter un petit peu plus tout ce qui nous entoure, parce que je suis franchement un peu inquiet pour les générations à venir par rapport à ce qu'on est en train de faire sur notre belle terre. Bon, alors pour développer une clientèle de plus en plus exigeante, c'est vrai qu'elle l'est, tu dois développer les compétences principales pour faire face à cette clientèle. Donc, tu es spécialiste du digital, expert de l'image, conseiller technique et peut-être coach de vie, non? Oui, aussi, parce qu'on accompagne vraiment les gens dans un projet de vie, donc c'est pas non seulement vendre leurs biens, c'est les accompagner aussi dans l'après, leur donner beaucoup de conseils. Et ça, au début, c'est vrai que ce sont de lourdes responsabilités, mais c'est vraiment passionnant. Parce que tu rentres dans la vie intime des gens. Oui, complètement. C'est pas toujours très simple, parce qu'il faut rester neutre.
et les conseiller dans leur intérêt. Ça, c'est très important. Pas mon intérêt d'agent immobilier pour vendre, mais leur intérêt pour les accompagner dans leur projet de vie. Voilà, c'est très important. Donc il y a un site Safety, c'est ça? Tout à fait, le site safety.fr, Oui. où là, on a en ligne les 40 000 biens de l'ensemble des collaborateurs sur toute la France. Et dis donc pour te contacter, toi, plus particulièrement, tu as une page Facebook personnelle? J'ai une page Facebook Safety Nîmes Dominique Mallet, ou sinon sur Facebook Dominique Mallet, vous me trouvez très facilement, ou sur Instagram aussi. Très bien. Eh bien, écoute, merci de t'être soumis à cette petite interview. Il y a M. Franck qui vient de nous amener quelque chose. Ah oui, merci. Et puis, à très bientôt. Et puis restez-nous fidèles. Au revoir, Dominique. À très bientôt, Patrick, et merci beaucoup en tout cas à toi. Avec plaisir. Au revoir. Bye bye.